Bonjour, bienvenue à la fermette de Sérénité, journée de naissance numéro 2. Notre deuxième féfé miniature va avoir ce bébé aujourd'hui. Et je crois que ce sera ce PM bientôt et pas ce soir à 10 h. Ce serait merveilleux. Fait que je vous tiens au courant de ce qui se passe et on a hâte de savoir combien elle en a dans son ventre. Un gros, deux gros, trois petits, quatre. On va voir bientôt. Regardez la séparation que j'ai faite. C'est une porte que j'ai récupérée, que j'ai mis sur le côté, puis j'ai mis une penture. On la voit pas bien là, mais j'ai mis une penture pour pouvoir l'ouvrir. Là, je suis en train de nettoyer le petit enclos ici pour envoyer mon petit couple de Band-Aid, comme je disais. Fait que gros ménage, décapage, on gratte. Je vais mettre du plastique autour aussi pour empêcher la rib de voler partout parce que c'est un problème dans cette volière-là. La rib tombe partout dès que les poules se mettent à se faire aller les ailes et tout. Fait qu'on organise ça. Puis on sort de la maison aujourd'hui en étant quand même chez nous. Ça fait du bien. Max, c'est pas pour toi que j'ai arrangé ça, cette petite volière-là. Hein? C'est pas une petite maison pour toi, Minou. Monsieur Well Summer est rendu avec ses dames. Pas toi, Max. Le petit coq et la petite femelle sont en haut. Fait que mon petit mâle va faire son chemin, va séduire ses dames. Et sûrement parce qu'il va être le mâle alpha, il va devenir magnifique. J'ai hâte de voir quel genre de bébé ça va faire. Elle me liche comme si elle licherait ses bébés après. Elle est vraiment drôle. Si je m'éloigne, elle se met à crier. Elle veut pas que je parte. Belle vanille. Et que j'ai hâte que leur tour arrive, les autres aussi, en espérant que ce soit cette semaine aussi, parce que ma grosse, là, la première au bord à droite, elle a de la misère à respirer tellement qu'elle est grosse. Bientôt, j'espère. Je pense qu'elle a décidé qu'elle aurait le bébé dans ce coin-là. Puis un signe que les bébés sont à veille de sortir. Elle commence à gratter le sol. La vulve étire aussi. Ça rougit. Vraiment hâte de voir ce petit bébé-là. Mère et fils. Petit bout de castré qui va bientôt avoir une nouvelle famille. Elle sent, elle liche. Elle sait que c'est son autre bébé. Elle est vraiment maternelle. J'ai hâte de voir ce qui va se passer avec les tout petits qui vont venir. J'ai full de compagnie aujourd'hui. Je m'en irais pas, hein? Ça aide à patienter dans le bâtiment pour la belle vanille. Oh, petit bébé! Il faut qu'il sorte, le bébé, là. Bébé. Ouf! Méga dose d'adrénaline. J'ai dû aller chercher le premier qui était pas bien sorti, pas bien placé. Celui-là ici. Un petit gars. Ensuite, elle a eu celui-là ici qui est bien sorti tout seul. Et mademoiselle, notre première fille ici qui est sortie à reculons. Là, je ne sais pas si elle en a un quatrième. Je vais surveiller. Je cherche les bébés. J'ai parti le chauffage. Je vais faire les petits manteaux tantôt.
bien contente d'avoir été capable d'aller chercher puis que ça se soit bien passé. On va surveiller les bébés puis on va surveiller maman aussi parce que vu que j'ai dû aller forcer en dedans, pénicilline puis je la surveille pour les saignements pour faire venir le vet si jamais il y a quoi que ce soit. Des pampis, lui. Oh, lui ou elle? Petit bébé pampi, comme maman. Celui-là ici, là. Le sosie à Pinot, son papa. Regardez les petites pampilles. Oui! Ça n'a pas une semaine, c'est déjà tannant. Ça, sont fines dans cet enclos-là, jusqu'à date, il n'y a personne qui a essayé de faire bobo au bébé. C'est où, bébé? Notre petite fille! Regarde la caméra, petite fille. La seule fille. On va la garder. On a des petits gars en adoption. Dans ton nom. Un autre qui a une mauvaise habitude d'aller dans la mangeoire. Salut petit gars. Salut petit gars. Qu'est-ce que tu fais là? Tu manquais ton coup? Tu vas être dans le plan? Ah, Sandy. Tu vas être dans le plan de la caméra? On se dépendante affective. Encore! Encore!
congé forcé, pas sur le chômage, mais il y avait déjà cédulé des vacances. Puis on se demandait cette année comment on arriverait à faire nos enclos, mais grâce à notre changement d'alimentation, on est plus en forme. Mais je pense que l'arrivée du printemps aussi, le repos. Fait qu'on a réussi à tout nettoyer l'enclos ici aujourd'hui à 3. On a mis du protocole au fond. On a mis du foin exprès pour l'enclos. Fait que là, on a une belle place propre. Puis, prochain enclos, c'est celle-là. Je sais pas si on va le faire bientôt, mais avant l'arrivée des bébés, puis installer la table de traite, puis se préparer pour l'abondance de lait qu'on va avoir. Nos petits bébés sont bien en vie. Il y en a juste un qui est magané un peu. Je sais pas si on va le réchapper. Je le soigne du mieux que je peux. On va espérer. Hier, on a nettoyé notre enclos quarantaine qu'on appelle, qui va servir cette année pour des cochons. On a réservé 2 cochons qu'on va aller chercher dans 2 semaines avec toutes les précautions. Pas de contact, rien. C'est un besoin essentiel pour nous nourrir. C'est pour ça qu'on y va, sinon on aurait attendu. Fait qu'on va aller chercher ça bientôt, puis on vous les montrera, on vous les présentera quand on les aura. En mode nettoyage et démolition avec des masques. Parce que l'année passée, on avait eu des rats, puis ils s'étaient fait des chemins puis des maisons là-dedans. Puis anyways, ici, on chauffe. Puis l'autre bord, on chauffe. Puis c'est là, au côté, c'est le mur des poules. Fait que ça va... ça devrait être correct. Les chèvres ne mangeront plus tout ça. Fait que ça va être même mieux pour leur santé, n'est-ce pas? Ouais, ça va être meilleure aération. Yes! Fait que tant qu'à être ici, on continue d'améliorer. Tant mieux pour les prochains qui vont acheter. Trois dans le plat. Ménage aujourd'hui. On a tout enlevé le vieil isolant. On a désinfecté le mur. L'enclos au complet. Les chèvres vont être dans des enclos tout propres. Juste en attendant qu'on les sorte dehors bientôt. Il va rester celui-là nettoyé. Puis l'enclos des mini là-bas.